Ça, je vais le redire ici, là. Paul Biya, tu es un assassin. 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 Paul Biya, tu es un assassin, un criminel, un génocidaire. Tu as tué la jeunesse de ce pays. Tu as tué la jeunesse du Cameroun. Aujourd'hui encore, tu as tué un bébé. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, c'est devenu une habitude. Tu as tué un bébé aujourd'hui dans le Nozo du Cameroun. Oui, tes soldats, ta milice privée, ta milice Boulou, que tu envoies massacrer des populations dans le Nozo, a frappé une fois de plus fort aujourd'hui en incendiant les domiciles des uns et des autres, et profitant de cela pour une fois de plus brûler vif un bébé. Tu es un assassin, Paul Biya, tu es un criminel. Tu es un criminel et de la pire des espèces. Comment peut-on brûler vif des bébés? Comment peut-on brûler vif des bébés? Comment peut-on se permettre de féliciter une armée? Parce que dans ton discours d'hier, tu as félicité une armée. Cette milice, parce que c'est une milice, cette force de répression qui tue sans vergogne des bébés. Tu es un assassin, Paul Biya. Tu es un assassin. Tu es un assassin, un criminel, un génocidaire. Et tu dois finir ta vie, tu dois finir tes jours à la CPI. Tu es un criminel. Tu es un criminel. Tu oses demander à la jeunesse camerounaise de revenir au Cameroun, celle qui est dans la diaspora. Tu as cité des jeunes Camerounais, de jeunes brillants Camerounais hier, de jeunes brillants Camerounais hier qui se sont battus tout seuls. Tu leur demandes de revenir au pays, mais Paul Biya, tu prends les Camerounais pour les cons? Ça ne va pas dans ta tête? Tu prends les Camerounais pour les cons? Moi, Djoko Christian, je suis ingénieur en génie logiciel. Je suis revenu au Cameroun il y a plusieurs années, une dizaine d'années de cela. Je suis revenu au Cameroun pour apporter mes services. Mais je n'ai pas pu m'intégrer. Je n'ai pas pu m'intégrer parce qu'il n'y avait pas la place pour moi. Je n'ai pas pu m'intégrer et je suis rentré en Europe. Et je suis rentré en Europe. Voilà, il faut que je te le dise. Ingénieur informatique, je dois le préciser. Je m'étais spécialisé dans les systèmes embarqués. Je m'étais spécialisé dans le domaine, ici en Allemagne on appelle ça Automotive Bereich. Ça veut dire quoi? J'avais fait des choses dans le domaine des bus CAN. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'automobile un peu partout. Voilà ma spécialisation. Voilà ma spécialisation. Je m'étais spécialisé dans les systèmes embarqués. Domaine automobile. Voilà. Tu avais promis aux Camerounais, il y a de cela une quinzaine d'années, d'ouvrir une entreprise, d'ouvrir une usine de construction automobile à Kribi. Je n'ai pas oublié, parce qu'en me spécialisant, je pensais à ça. En me spécialisant, je me disais, je devais faire partie de cette génération, de cette nouvelle génération de Camerounais qui devait travailler dans cette usine automobile à Kribi. Tu l'avais promis il y a 10-15 ans. Oui, toujours des promesses non tenues, des promesses qui restent au stade des ambitions malhonnêtes. Et tu oses parler à la jeunesse. Je suis rentré au Cameroun avec cet espoir-là. J'ai étudié, une fois de plus je le répète, génie informatique, en me spécialisant dans un domaine pointu, les systèmes embarqués, bus CAN, voilà, CAN Bus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le bus CAN, c'est Carrier Area Network. C'est ce qui a remplacé les multiples fils électriques qui étaient utilisés dans les véhicules il y a de cela aujourd'hui une trentaine ou même une cinquantaine d'années. Oui, le CAN Bus, pour ceux qui ne savent pas, ils doivent se renseigner. Ils doivent se renseigner. Et je ne suis que l'un des petits ingénieurs camerounais d'Allemagne. Car la communauté allemande, sur 5 Camerounais en Allemagne, 3 sont ingénieurs. 3 sont ingénieurs, Paul Biya. 3 sont ingénieurs. Sur 5 Camerounais, 3 sont ingénieurs. Est-ce que tu as pu leur permettre d'apporter le savoir-faire au Cameroun? Tu te demandes de revenir. Revenir où? Revenir où et pour faire quoi? Revenir où et pour faire quoi? Doit-on parler des médecins, des chirurgiens? Doit-on parler des chirurgiens? Sache donc que parmi ceux qui te chassaient à Genève, ils sont nombreux qui étaient ingénieurs. Ils sont nombreux qui étaient même, il y en a qui étaient même chirurgiens. J'en connais personnellement, venus de l'Allemagne. Tu parles de quoi? Tu demandes à la jeunesse de revenir faire quoi? Tu as cité quelques jeunes
que voilà, tu comptes sur eux, ils vont revenir dans ton Cameroun apporter quoi? Ils peuvent apporter quoi puisque ton système a tout verrouillé? Ton système, toi et tes sous-préfets, toi et tes préfets et tes sous-préfets, vous avez tout verrouillé. Vous avez détruit le Cameroun, détruit la jeunesse. Contrairement à toi, le président élu du Cameroun, son excellence Comte Maurice alias Sage, a fait un discours. Aujourd'hui, il s'est adressé à la jeunesse. Il a parlé de la formation. De la formation. Former ceux-mêmes qui ne sont pas là à l'école. Et c'est ce qui se passe dans un pays comme l'Allemagne. Ici en Allemagne, nous avons des formations. Ça veut dire, même celui qui n'est pas allé à l'école, ici en Allemagne, il suffit d'avoir le BEPC. Il suffit d'avoir le BEPC et tu as ta formation. Le président élu du Cameroun, son excellence Comte Maurice alias Sage, a parlé d'une formation minimale allant de 3 mois à 24 mois. Ici en Allemagne, nous avons globalement des formations de 3 ans. Donc au lieu de 2 ans, 3 ans. Et je rappelle que pendant la formation, on est payé. Maintenant, il y a des formations qui vont vite ou qui vont très rapidement, oui. On appelle ça ici en Allemagne parfois, soit bon, pour ceux qui ont étudié des Weiterbildung, mais Weiterbildung, ça veut dire, voilà, Weiterbildung, on peut dire comment, en français, le mot serait une continuité de formation. Weiterbildung, c'est pour ceux qui ont étudié, mais il y a des petites formations également, de quelques mois, mais globalement, c'est 3 ans. 3 ans, 36 mois, et pendant ces années-là, on est payé parce que la formation, vous êtes envoyé directement en entreprise. Pendant les 3 ans, vous avez aussi le temps que vous passez dans une entreprise. Vous travaillez en faisant la formation. On vous forme sur le terrain. Et la communauté camerounaise en Allemagne, elle est là, elle est nombreuse. Elle connaît comment ça se passe. Mais toi, le méchant, le tyran, l'assassin, le criminel, tu as choisi de te mettre à dos toute cette communauté. Tu as choisi de te mettre à dos ces Camerounais. Tu nous as taxés de sans-papiers. Biaby Van der Poel, Barthélemy, je ne suis pas sans-papier. Tu nous as taxés de sans-papier. Je suis arrivé dans ce pays comme étudiant. Je suis arrivé en Allemagne pour étudier. J'ai étudié. J'ai terminé mes études. Je suis rentré au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun. Mon papa a pris mes dossiers. Il partait partout. Oui, voilà mon fils, il est ingénieur et ceci. Il a bon le travail. Oui, il a fait quoi? Oui, génie informatique. C'était quoi ça se fait? Voilà, les CAN-bus et tout. Les bus CAN. Les systèmes embarqués, non, on lui disait, bon, on ne connaît pas ces histoires, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Et vous savez quelle est la conséquence? Je suis rentré en Allemagne. Je suis rentré en Allemagne et je me suis réorienté. Je me suis réorienté dans quel domaine? Je me suis réorienté dans quel domaine? Après avoir passé quelques mois dans une entreprise au Cameroun, où j'ai constaté, je précise bien, j'ai passé quelques mois où j'ai constaté que, où j'ai été d'ailleurs, quelques mois d'apprentissage dans un autre domaine. Dans un autre domaine, Java. Java. Je ne parle pas de l'île Java en Indonésie. Pour ceux qui s'y connaissent dans le IT, ils doivent connaître le langage de programmation Java. J'ai constaté qu'au Cameroun, les jeunes, ils peuvent faire du Java. Ils peuvent programmer en Java. Voilà. Les entreprises travaillent dans ce domaine-là parce que pour Java, on a juste besoin d'un ordinateur. Dès lors qu'on a un petit laptop à sa disposition, on peut se permettre de programmer dans ce langage. Contrairement aux domaines intéressants comme les systèmes embarqués où, à un moment donné, il faut avoir à sa disposition pas seulement un ordinateur, il faut avoir le microcontrôleur. Les microcontrôleurs à sa disposition, il faut avoir un oscilloscope. Un oscilloscope d'ailleurs parce qu'il faut bien pouvoir mesurer, il faut bien pouvoir faire la différence entre le 0 et les bits. L'électricité, le courant électrique qui entre. Le nombre de volts. Voilà, mais c'est pas possible ça. Tu oses nous parler aujourd'hui. Tu nous demandes de revenir au pays. Quand tu étais à Genève, c'était le même discours que tu tenais. Wilfried Sienwe, que tu as fait torturer au Cameroun là. Ce n'était pas un Camerounais de la diaspora. Ce n'était pas notre ingénieur. Il a passé combien d'années en prison? Il a passé combien d'années en prison? Parce que tu l'avais trouvé avec un livre. Un livre
intitulé l'urgence de la pensée du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Et tu demandes de revenir au Cameroun. Voilà le projet que tu as. Tu demandes à la jeunesse, débrouille-toi n'importe comment. Tu vas à l'étranger et tu reviens au Cameroun. Après t'être débrouillé, tu reviens faire comme le sardinard. Et ton fils, tu reviens dire que tu dois ta vie au tyran, Biabi Vandopol, Barthélemy. Tu es la malchance du Cameroun, Biapol. Tu es le malheur du Cameroun. Oui, tu parles de la jeunesse en tant que fer de lance de la nation. Ah oui, ouais, ici il faut voir ce que ta milice tribale fait dans le Nozo. C'est vraiment le fer de lance. Oui, dans ce cas-là, c'est vraiment le fer de lance. Mais je m'interroge. Je m'interroge parce que tu envoies les jeunes enfants de familles pauvres au front commettre des crimes, mais tes enfants sont à l'abri. Tes enfants sont à l'abri. Je vais te dire ceci, ils sont nombreux à être rentrés au Cameroun. Ils sont nombreux de la diaspora à être rentrés au Cameroun. J'en connais même ici en Allemagne, qui après leurs études sont rentrés au Cameroun. Mais ils sont arrivés au Cameroun, ça n'a pas donné. 2 ans après, ils ont tout fait pour revenir. Dieu merci pour eux, ils avaient, ça j'en connais, et pour revenir, puisque c'était les visas, c'était plus possible, ils ont dû s'inscrire encore dans d'autres filières. Ils ont dû s'inscrire encore dans d'autres filières en master pour revenir. Moi, ce qui me concerne, oui, monsieur Bia, tu nous as dit on était sans papier, mais je te dis, moi, ce qui me concerne, dans ce pays, je n'ai jamais eu de problème de papier. Que je te le dise, mets-toi ça dans la cervelle. Donc si tu penses un jour pouvoir me faire rapatrier, tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Je n'ai jamais eu de problème de papier dans ce pays qu'est l'Allemagne. Jamais. Et je ne les aurai jamais. Mais c'est pas possible. Nous sommes rentrés dans notre pays pour faire changer les choses. On vient avec des idées. On a étudié dans ce pays-ci en pensant qu'on devait apporter quelque chose. Que oui, on étudie des filières, on est entré dans des filières où on sentait que mais on peut faire changer le Cameroun. On pensait qu'on peut faire changer le Cameroun. Que non, lorsqu'on étudie des choses pareilles, demain au Cameroun on apportera quelque chose. Mais non, il a fallu que le tyran Bia soit là. Il a fallu que le tyran Bia nous envoie toute la jeunesse en prison. On voit le président, le vice-président du MS, Mamadou Mota, le lion, le général Mamadou Mota aujourd'hui. On peut voir comment il a été torturé au 7. Il a passé pratiquement 2 ans gratuitement de sa vie en prison. Gratuitement, de façon injuste. Et tu oses nous parler de jeunesse. Il y a eu des morts. Il y a des morts chaque jour au Nozo. Tu massacres au Nozo. À Kumba, tu n'étais pas présent. Gabou, tu n'étais pas présent. Même lorsqu'il y a les accidents routiers comme sur la falaise de Tchang, tu n'es pas présent. Et tu parles à la jeunesse. Tu tues les bébés. Le souvenir de bébé Mata est là. Nous nous souvenons de bébé Mata. Nous nous souvenons de... On ne peut pas oublier bébé Mata. Mais comme ça ne suffisait pas, tu continues de brûler, incendier. Bia, nous allons te vaincre. Et quand je parle de Bia, je parle de tout ton système. Le régime Bia. Nous allons te vaincre. Notre victoire est inéluctable. Et que je te le dise, moi, Djoko Christian, en entrant dans ce combat, j'étais préparé à faire encore 50 ans. Je dis bien 50 ans dans la diaspora. Mais que je te le dise, c'est là. Je sais que la victoire du peuple camerounais est une réalité. Nous allons vaincre à jamais ce système. J'étais préparé à cela. J'étais préparé à cela. Je suis prêt à faire 50 ans. 50 ans hors de mon pays. Mais la victoire, nous allons gagner. Nous allons libérer ce pays des vampires que vous êtes, des criminels, des génocidaires. Nous y travaillons. Nous y travaillons. Nous sommes préparés. Tu disais, les sans-papiers de la diaspora.
Aujourd'hui, tu demandes de se détourner. Détournez-vous de ceux-là même qui veulent déstabiliser entre guillemets le pays. Mais qui déstabilise le Cameroun? C'est toi qui déstabilise le Cameroun. Le stade entre guillemets d'Olympe et entre guillemets Paul Biya, est-ce qu'il est terminé? Depuis plus de 10 ans. Plus cher que le stade de France. 4 000 milliards de crédits portés disparus. 4 000 milliards de crédits portés disparus pour la CAN 2019. Mais tu n'as jamais rien fait. Parce que tu es le voleur en chef. Tu es le voleur, tu es le criminel de la jeunesse. Je le disais tantôt, le président lui a parlé de formation. De formation. Entre 3 mois et 2 ans. Pour la jeunesse. Où sont tes formations? Au contraire, tu as ton ami Grégoire Ona, qui ne fout rien là-bas. Il est ministre du Travail. On te dit, le SMIC c'est... Il te pisse un peu et dit le SMIC c'est 37 000 francs. On peut faire quoi avec 37 000 francs dans notre commune qu'on connaît? Les mbenguistes, entre guillemets, quand ils rentrent au pays, mais ils se sont préparés, ils ont leur argent. Mais dès que l'argent d'un mbenguiste finit au pays, il remonte rapidement. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas vivre sans argent. Et on ne peut vivre nulle part sans argent. Or, il faut travailler pour avoir l'argent. Il faut créer l'emploi. Mais toi, Biya, toi, tyran, Biaby Van der Poel, Barthélemy, pour toi, l'emploi c'est le call box, le moto-taxi. Voilà ta création d'emploi. Moto-box. Voilà. Ta création d'emploi, c'est ça. Ta création d'emploi, c'est ça. C'est ça ta création d'emploi. Moto-taxi. Call box. C'est ça? Call box, moto-taxi. C'est ça les grandes ambitions. C'est ce que tu vois pour la jeunesse camerounaise. Mais évidemment pas pour Brenda Biya. Pour les enfants des autres. Les enfants des pauvres. Nos parents se sont battus pour nous envoyer en Europe. Oui, pour ceux qui n'ont pas pris la route. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui se sont battus pour le faire. D'autres n'ont pas eu la même chance. Mais aujourd'hui, tu te permets de vouloir récolter les fruits du travail, des durs labeurs de ces parents. Ces parents à qui tu as coupé 4 fois. Ça veut dire que tu avais divisé le salaire de ces parents par 4 dans les années 90. J'ai les larmes qui coulent lorsque je pense à ces salaires coupés, divisés par 4, suivis d'une double dévaluation du franc CFA. Je ne peux pas oublier ça. Tu avais réduit nos parents à la mendicité. Ils se sont battus comme ils pouvaient. Chaque parent était obligé d'avoir au moins un champ quelque part. Oui, il fallait avoir un champ. Si tu n'avais pas un champ, tu étais mort. Il fallait avoir un champ. Il fallait avoir un espace cultivable. Il fallait avoir un espace cultivable où au moins tu pouvais avoir le maïs. Mais c'est pas possible. Moi, Diogo Christian, je suis passé tout petit dans les années 90, du lait nido à la bouillie chaque matin. Je rappelle que avant que tu ne divises les salaires de mes parents par 4, je consommais du lait nido chaque matin, bon sang. Je consommais du lait nido. On est passé à la bouillie. Tu avais divisé les salaires par 4. Et tu me parles de quoi? Tu as détruit nos parents. Ils se sont battus pour nous envoyer même en Europe. Ils se sont battus. Oui, ils se sont battus comme ils pouvaient, comme des beaux diables. Il fallait quand même un espace pour cultiver. Et tu oses parler? Il y a des enfants qui peuvent s'en sortir en Europe, tu oses parler? Tu parles que quelle a été ta contribution? Quelle a été ta contribution? Je te dis, Biya Paul, mes parents sont des intellectuels. Moi, mes parents sont des intellectuels. Que je te le rappelle, ils sont des intellectuels. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est pas toi qui les as envoyés à l'école. C'est pas toi. Mais tu avais réussi l'exploit de diviser leur salaire en 4. Tu avais réussi cet exploit.
Et non content de diviser le salaire par 4, tu avais réussi l'exploit de fermer des banques au Cameroun dans lesquelles ils avaient laissé leurs économies. Tu avais réussi l'exploit de fermer des banques au Cameroun dans lesquelles ils avaient laissé leurs économies. Je suis un cas parmi tant de cas. Tous ces parents se sont battus seuls. Ils se sont battus seuls pour nous amener là où on est. Tu nous as appelés sans-papiers. Tu pensais que ceux qui te chassaient là, c'était des sans-papiers exclusivement? Il y en a des sans-papiers. Mais, il faut le dire clairement, au Cameroun, il y a plus de sans-papiers qu'en Europe. Puisque il est impossible d'avoir une carte d'identité au Cameroun. On retrouve juste les passeports dans les poubelles. Voilà ton Cameroun. Voilà ton Cameroun. On retrouve les passeports dans les poubelles. Avec les gens qui te soutiennent pour des raisons ethniques comme David et Boutou. C'est eux qui retrouvent les passeports dans les poubelles. Oui, ce sont tes enfants qui te soutiennent juste pour des raisons ethniques. Les David et Boutou qui retrouvent les passeports des communes dans les poubelles. Entre-temps, c'est quasiment impossible d'avoir un passeport. C'est quasiment impossible. La carte d'identité, c'est un problème. Le seul pays au monde où les citoyens sont des sans-papiers. Le seul pays au monde, je dis bien au monde, où les citoyens sont des sans-papiers. J'ai dit, Paul Biya, tu arrives en enfer. Quand tu arriveras, je suis sûr que tu pourras même faire le coup d'État et prendre le pouvoir à Satan. Tu pourras même faire le coup d'État et prendre le pouvoir à Satan. Tu as détruit le pays. Tu as détruit le pays. Tu as tellement détruit le Cameroun que moi y compris, la jeunesse s'est réjouie de la défaite des Lions au Cameroun. J'étais content parce qu'on ne peut pas tromper le peuple chaque jour avec le football. Tu dis que tu as des beaux stades, mais bien, excepté les stades là, tu montrais quoi du Cameroun? Une compétition comme celle-là doit servir à montrer le Cameroun, à attirer les touristes et les investisseurs. Qu'est-ce que tu as montré du Cameroun? Si ce n'est l'exploit, que tu as réalisé en montrant que les Camerounais pouvaient falsifier les tests de Covid, donner l'impression à d'autres qu'ils avaient le Covid, leur donner des médicaments de façon criminelle. Voilà ce que tu as montré du Cameroun, que les Camerounais sont des criminels. Ils falsifient, des grands falsificateurs, ils donnent des médicaments à des personnes sachant que ces personnes ne sont pas malades. Voilà ton exploit. Voilà l'image même de la CHAN que tu as organisée. Les coupures de Christo Stade, du jamais vu lors d'une compétition internationale. Voilà ce que tu as montré. Le réseau routier du Cameroun, il est inexistant. Il y a des accidents de circulation. Au lieu de penser comment il faut construire les autoroutes, vous venez nous raconter des conneries, des sonnettes. Il faut construire les autoroutes. Il y a des routes qui sont très fréquentées. Bafoussam Yaoundé. Bafoussam Douala. Douala. Bamenda, Bafoussam. Il faut des autoroutes. Un pays normal, on devait avoir l'autoroute. Si le Cameroun était normal, on devait avoir l'autoroute qui quitte de Yaoundé pour Kousseri. Sachant que Kousseri,